Fermez les yeux. Non, ce n'est pas une séance de méditation, rassurez-vous. Faites-moi confiance. Où vous soyez, fermez les yeux. Juste quelques secondes. Imaginez que vous êtes à un événement, entouré de personnes que vous ne connaissez pas. Moi aussi, je suis là, un peu perdue au milieu de tout ce monde. Je m'approche de vous et vous vous présentez à moi. Maintenant, faites cet exercice pour moi. Présentez-vous. À haute voix si vous le pouvez. Bon, à mi-voix si vous êtes timide. Ok, très fort dans votre tête si vous voulez pas que vos collègues vous surprennent en train de faire autre chose que travailler. Si je me trompe pas, vous m'avez servi le kit basique de la première impression. Nom et ou prénom, âge, profession. Quel que soit le contexte, ces quelques secondes jouent un rôle déterminant dans l'opinion que les gens se font de nous. L'indicateur social par excellence, une sorte de bande-annonce express qui donne le ton sur comment l'autre décide de nous traiter et qui impacte forcément la manière dont on se voit. Se présenter, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Je ne supporte pas d'être mise dans une boîte. Et ce que je supporte encore moins, c'est d'être jugée. Ou plutôt, d'être mal jugée. Parce que si en me présentant, je me mets à bafouiller ne serait-ce qu'une demi-seconde, direct, on me colle une étiquette qui ne me correspond pas du tout. Le problème, c'est que quand on est en quête d'identité et que la seule chose qu'on veut, c'est être accepté, les cartes sont vite faussées. Si l'autre a une part à jouer dans la construction de mon identité et donc de ma destinée, la difficulté, c'est de trouver la balance entre qui je suis à l'instant T, comment l'autre me voit et où qui il veut que je sois et qui j'aspire à être. Et toi, sais-tu qui tu es ? Hey guys, c'est encore moi, Lucrèce. Bienvenue sur Destiny Podcast. Ça, c'est le type de présentation que je pourrais faire 1 milliard de fois sans bafouiller. Parce qu'aussi loin que je me souvienne, avoir à me présenter m'a toujours filé des angoisses. En primaire déjà, le simple fait de noter mon prénom sur une feuille blanche, le premier jour de classe, rien que ça me saoulait. Pendant longtemps, je ne supportais pas l'originalité de mon prénom. Mes camarades avaient tous des prénoms classiques. Camille, Laura, Sophie, Margot. Mon prénom à moi, Lucrèce. J'avais systématiquement droit à la petite réflexion. Ah, c'est pas commun ça. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas dans la norme. Je ne faisais clairement pas partie de la masse. La seule noire de la classe avec un prénom que tout le monde écorchait. Combo gagnant! J'ai été l'outsider. Ce sentiment m'a suivi pendant longtemps. Je ne compte plus le nombre de fois où je ne me suis pas sentie à ma place. Si j'avais toutes les caractéristiques intérieures de l'outsider, de l'extérieur, je ressemblais plutôt à la it girl. Bon, it girl, j'exagère un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue extérieur, j'étais plus qu'intégrée. Je n'avais jamais de problème pour me faire des amis. J'étais invitée aux anniversaires et plus tard aux soirées. Les gens m'aimaient bien parce que je les divertissais. J'étais très extravertie. Soit je chantais, soit je dansais, bref, je faisais le clown. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait parce qu'à travers le regard des autres, j'ai appris à détester ce qui les dérangeait et à aimer ce qui leur plaisait. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que ma valeur dépendait entièrement de la façon dont les autres me percevaient. Mon côté enjoué est ce qui me permettait de combler ma différence pour être acceptée. Je sentais que j'étais différente. Au-delà de ma couleur de peau et de mes cheveux crépus, je pensais aussi différemment. L'effet de la perception de l'autre était pour certains aspects de ma vie trop ancré, et ça a plus qu'influencé sur la manière dont je me conduisais et les choix que je faisais. Et ça valait pour les petites comme pour les grandes choses. Quand tout le collège portait des TN sauf moi, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire de la boxe et qu'il m'a demandé de choisir un autre sport parce que je ne pouvais pas faire un sport de garçon, quand j'ai dit à mes copines que je voulais devenir actrice et qu'elles m'ont ri au nez en me disant que c'était impossible, quand j'ai dit à une amie que je voulais devenir journaliste et travailler à la télévision et qu'elle aussi m'a dit que c'était impossible,
toutes ces micro-perceptions de la part de mes proches ont eu un impact. Et je suis sûre que ça vous est arrivé ou que ça vous arrive aussi. Mais écoutez, on ne peut pas baser sa vie et son bonheur sur l'approbation des autres. Chaque fois que je laissais les autres définir qui j'étais ou ce que je devais faire, je m'éloignais un peu plus de ce qui me définissait vraiment. J'étais en dualité constante entre ma voix intérieure, qui me poussait à rêver grand, à oser, peu importe l'opinion, et la peur du regard des autres si je faisais quelque chose qui ne rentrait pas dans la norme. Ça m'a pris 30 ans. 30 ans pour comprendre que j'avais la capacité de choisir qui j'étais. 3 éléments m'y ont aidé. Ma mère et ma sœur, Dieu, et un événement qui a manqué de me coûter la vie. Maintenant, ce que les gens pensent de moi, je m'en carle. Parce que faire ses choix de vie en fonction des autres, c'est comme essayer de suivre une recette sans jamais lire les instructions. Ça finit toujours en désastre culinaire. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons vivre sans cadre. Cela ne signifie pas non plus que nous ne devrions pas écouter les conseils des autres ou tenir compte de leurs opinions. Mais en fin de compte, c'est à nous de décider quel chemin nous voulons emprunter. Car en vrai, qui a envie de lire un livre écrit par quelqu'un d'autre sur sa propre vie ? Non merci, je préfère être ma propre J.K. Rowling. Rappelez-vous que votre perspective de vie est unique. Personne ne voit le monde exactement comme vous. C'est là toute la beauté. Tu es sur Terre parce qu'il y a de la place pour toi, quels que soient tes rêves, tes projets. Peu importe à quel point ça a été difficile pour X, Y qui n'est pas arrivé à faire telle ou telle chose. Eh ben, tu sais quoi ? Tu n'es pas un tel. Tu n'es pas X ou Y. Ton chemin à toi est différent. Et foi. Leçon numéro 2. Reste toi-même et suis ton instinct. Hey guys, c'était Lucrèce. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et à très bientôt sur Destiny Podcast.